dimanche 11 juin 2023, chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Tout de suite, dans les détails des actualités de ce jour, pour commencer, la Chambre de commerce Israël-Madagascar, ou CCISMA, a été présentée officiellement. Les produits qui font la renommée de Madagascar seront désormais disponibles sur le marché israélien. Le monde de l'entrepreneuriat et d'investissement du pays leur sera également ouvert et par ailleurs, les échanges commerciaux et économiques ainsi que le secteur du tourisme seront également promus grâce à la mise en place de cette chambre consulaire. C'est Sylvain sur les images de Sech Adjianapou. Bien que Madagascar et Israël soient éloignés par plus de 5600 km, le marché israélien deviendra désormais un cours d'échange pour les deux pays, du fait que les produits qui font la renommée de Madagascar seront disponibles sur le marché israélien grâce à la mise en place de la CCISMA ou la Chambre de commerce Israël-Madagascar. Les deux pays ont déjà travaillé en étroite collaboration depuis la Première République. Et pour la première fois, nous pouvons explorer Israël qui compte environ 600 millions de clients potentiels. Les objectifs de la mise en place de cette chambre consulaire étant de promouvoir les échanges économiques et commerciaux ainsi que les relations culturelles entre les deux pays et permettront aux entreprises et opérateurs de Madagascar et d'Israël de saisir les opportunités d'affaires, de marché, d'investissement dans le cadre d'échanges gagnant-gagnant. Par ailleurs, une mission économique en Israël sera organisée le mois d'octobre prochain, une occasion pour bien connaître la demande du marché israélien. En outre, l'ouverture d'un vol direct qui relie l'aéroport de Tel Aviv et Antananarivo est envisagée dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Le tourisme sera l'un des domaines qui bénéficieront d'énormes avantages dans la mise en place de la CCISMA. 6 des 7 districts qui composent la région du Vaknakarach ont bénéficié des machines de transformation de produits agricoles et d'élevage pour la mise en place du projet pépinière industrielle inclus dans le programme ODOF établi par le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. Ces machines de transformation apporteront le développement au sein des communes bénéficiaires. Jameson Rajianarmanan, Viva Antirabé. Pour la région Vaknakarach, 6 districts ont été choisis pour bénéficier des avantages du programme ODOF, initié par le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. Ces districts sont notamment Ambatlampi, Faratiu, Antanfouti, Betaf, Antirabé 1 et Antirabé 2. Chacun des districts a été doté de machines de transformation correspondant à leurs produits phares dans le cadre de la réalisation du programme ODOF. Le district d'Ambatlampi a bénéficié d'une machine de transformation de lait en fromage. En effet, ce district dispose d'une capacité de production de lait jusqu'à 900 litres par jour. Et quant à Faratiu, il a été doté d'une machine de transformation de pommes de terre en chips. Une machine de ce genre a été également octroyée au district de Betaf, qui est aussi l'un des districts producteurs de pommes de terre. Avec cette politique d'industrialisation, ces districts arriveront à un certain niveau d'autosuffisance alimentaire. Aussi, l'importation des produits devrait diminuer sur le long terme. Grâce à cela, Madagascar atteindra peut-être dans quelques années l'autosuffisance alimentaire et industrielle. Ensuite, c'est l'année dernière que la santé et la sécurité au travail, ou SST, sont devenus des droits fondamentaux à Madagascar sur le plan juridique. Et on peut dire que la grande île a beaucoup évolué en matière de SST ces dernières années, selon l'OIT ou l'Organisation internationale du travail. Le voyage du président de la République, Andry Rajoelina, à Genève la semaine prochaine le prouve encore. En effet, lors de ce voyage, Madagascar signera des accords de coopération, plus précisément des instruments de ratification de 4 conventions, dont 3 concernent la sécurité et santé au travail. Et il y a aussi la promotion des soins de santé à Madagascar et enfin une convention concernant le système de promotion de la SST au sein d'une entreprise. Plus d'explications. Permettez-moi d'utiliser cette opportunité pour remercier Monsieur le Président de la République et aussi le féliciter pour tout ce qu'il fait pour le monde du travail. D'abord, ça fait dans le PEM,
il y a au moins 2 aspects clairs qui concernent le travail décent. Il y a le VLERA numéro 4 pour l'éducation et il y a aussi le VLERA numéro 8 qui concerne le travail décent pour tous. En 2019, le président de la République a été à Genève pour ratifier 6 conventions. Cela démontre un très fort attachement aux valeurs sociales. Cela montre un très fort engagement du chef de l'État pour la réduction des inégalités. Cette année encore, le président de la République se déplace à Genève. Le fait de ratifier les 4 conventions va montrer aux yeux de tout le monde entier l'importance qu'accorde Madagascar jusqu'au haut niveau à la sécurité et la santé de ses travailleurs. Passons dans un tout autre sujet. La centrale hydroélectrique installée sur la rivière à Satoun, district d'Amboïmassou, région d'Amouroumani, a été inaugurée samedi. Cette nouvelle centrale est capable de générer jusqu'à 1,6 MW d'électricité qui alimente 3 municipalités, à savoir Satoun, Vuipous et Korobin. De plus, la production pourra couvrir 20% des besoins en électricité de Fianarantsoa, selon le ministre de l'Énergie et des hydrocarbures venu inaugurer cette infrastructure. Les détails avec Anjana Martina et Naté Hakoutmaf. La commune de Satoun, district d'Amboïmassou, est située à 65 km d'Ambouch, lieu où a été construite la centrale hydroélectrique de la rivière Fanjoun dans le cadre du projet Rivière 2 pour les énergies vertes. Il a fallu 3 ans pour construire cette infrastructure qui produit 1,6 MW d'électricité. C'est l'un des plus grands projets en matière de production d'énergie à Madagascar, car il fournit de l'électricité au monde rural et alimente également le réseau électrique de la Jirama pour Fianarantsoa, selon le ministre de l'Énergie et des hydrocarbures, durant sa visite avec l'ambassadeur de l'Union européenne et l'ambassadeur de France à Madagascar. 2 millions d'euros. Tel est le budget nécessaire pour la construction de cette centrale, des financements émanant de l'Union européenne, du FFEM et de l'AFD, Agence française de développement. En dehors de Satoun, le district de Bealal, dans la région de Sofia, et 5 municipalités bénéficieront également d'infrastructures de production d'énergie verte. Des centaines de personnes sont venues participer à la course de la solidarité organisée par le gouvernement dans le cadre de la célébration de la fête nationale et de la célébration du 63e anniversaire de l'armée malagasy. Faire du sport qui est non seulement bon pour la santé, mais éduque aussi les jeunes afin qu'ils ne soient pas attirés par la consommation de drogue, selon les membres du gouvernement venus participer à cette course. Outre cette course, des matchs de football et de basket au cours desquels se sont affrontés des officiers et des tournois inter-arrondissements pour les jeunes ont également eu lieu. Les détails avec Cécile Vin sur les images de Sage Adjianabou. Le départ de la course de la solidarité était devant la Bibliothèque nationale à Nosy. À la tête de cette course, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions et des députés, suivis de nombreux citoyens qui ont répondu à cet appel à la solidarité. Cet événement entre dans le cadre de la célébration de la fête nationale et vise à montrer la solidarité en pratiquant du sport. Les finales des compétitions de football et de basketball se sont également déroulées au stade Betungoul auquel les 6 arrondissements ont participé. Ces compétitions qui ont débuté le 3 juin dernier. Il y a aussi un match de gala où les officiers des séries pairs et impairs, constitués des équipes du ministère de la Défense nationale et du secrétariat d'État chargé de la gendarmerie, se sont affrontés. Le 1er arrondissement est sorti victorieux pour le football et le 5e arrondissement a remporté le trophée pour le basketball. Quant au match de gala, c'est l'équipe impair qui a remporté la victoire.
Restons toujours dans ce même contexte. Les éléments des forces mixtes de défense et de sécurité, notamment les gendarmes, la police et les militaires, se sont retrouvés en vue d'un entraînement commun mercredi dernier. Exercice de gestion démocratique de foule qui s'est tenu à la CMIL Antirabé, une action qui a pour objectif de renforcer les compétences des forces armées. Jameson Regine Armanan, Viva Antirabé. Afin de réaliser le Vélran numéro 1 du président de la République, Antrazuin, paix et sécurité, les éléments des forces mixtes de défense et de sécurité, notamment les gendarmes, la police et les militaires, se sont retrouvés en vue d'un entraînement commun mercredi dernier. Cet exercice qui s'est tenu à la CMIL Antirabé visait la gestion démocratique de foule. La ville d'Antirabé a été donc le théâtre d'une grande parade des forces armées mercredi, après Antananarivo le mois de mars dernier et Fianarantsoa le 2 juin. Cet entraînement commun a pour objectif principal d'exercer les forces de défense à la coordination des actions lors des interventions en commun. Et cela se poursuivra toujours pour assurer la paix et la sécurité de la population malagasy, notamment à l'approche de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Place maintenant aux actualités internationales. Les 4 enfants qui ont survécu 40 jours dans la jungle après un accident d'avion dans la jungle du sud-est du pays, de la Colombie, retrouvés samedi, sont en convalescence depuis samedi à Bogota. Leur hospitalisation devrait durer entre 2 et 3 semaines. France 24. Ils sont épuisés, mais heureux. Les 4 petits Colombiens sauvés après avoir erré 40 jours dans la jungle se reposent dans un hôpital militaire de Bogota. Leurs jours ne sont plus en danger. Ils sont en cours de rétablissement selon les prescriptions médicales. D'abord en s'hydratant, parce qu'ils se trouvaient naturellement dans une situation compliquée, ils ne peuvent toujours pas manger de nourriture. À part quelques lésions cutanées et quelques piqûres, les enfants ne présentent pas de pathologie. Ils sont dans une condition stable, mais continuent de recevoir un soutien psychologique. Leur hospitalisation devrait durer entre 2 et 3 semaines, en fonction de la durée de leur prise en charge nutritionnelle. Ensuite, des milliers d'Israéliens se sont à nouveau rassemblés pour protester contre la réforme du système judiciaire portée par le gouvernement de Benjamin Netanyahu samedi. Ils dénoncent également une vague de criminalité qui frappe la minorité arabe du pays. Et depuis le début de l'année, une centaine d'Arabes israéliens ont été tués dans des violences. France 24. Des milliers d'Israéliens de nouveau descendus dans les rues de Tel Aviv. Ils manifestent depuis des semaines sans relâche contre la très controversée réforme du système judiciaire et le gouvernement de Benjamin Netanyahou formé en décembre. Notre pays est en train d'être pris en otage par des extrémistes qui souhaitent que nous soyons tous dans une dictature. Notre pays, son économie, les droits de l'homme sont confisqués par des gens extrêmes. Cette réforme vise selon le gouvernement l'un des plus à droite de l'histoire d'Israël à rééquilibrer les pouvoirs. Elle devrait diminuer les prérogatives de la Cour suprême au profit du Parlement. Une vraie menace pour les droits civils des minorités et des groupes marginalisés dans le pays selon ses opposants. J'ai l'impression qu'Israël va mal. Ce n'est pas une démocratie et il n'y a pas d'égalité pour tous. Les nouvelles règles qu'ils essaient de faire passer, je pense qu'elles nous feront du mal. Je pense qu'elles me nuiront personnellement car je suis lesbienne. C'est donc notre tentative de sauver Israël d'une dictature juive folle. Parmi les manifestants, certains ont aussi brandi des pancartes critiques sur l'occupation du gouvernement israélien et son inaction face à une vague de criminalité qui frappe la communauté arabe. Depuis le début de l'année, près d'une centaine de personnes ont été tuées au sein de cette minorité. Je peux dire que notre groupe, qui regarde l'occupation dans les yeux, a distribué des milliers de brochures, d'autocollants et de t-shirts. Le public est de plus en plus avec nous. Le gouvernement israélien ne renonce toujours pas à cette réforme et mène des discussions depuis 1 mois avec les opposants pour trouver un compromis.
Manchester City a remporté samedi la finale de Ligue des Champions en triomphant de l'Inter Milan sur un score de 1-0. Les Citizens soulèvent la coupe aux grandes oreilles pour la première fois de leur histoire. France 24. Au coup de sifflet final à Manchester, les fans laissent exploser leur joie. Leur équipe, Manchester City, est au sommet de l'Europe pour la toute première fois de son histoire. C'est incroyable, incroyable. J'ai toujours dit que depuis l'arrivée de Guardiola, City était la plus belle équipe à regarder jouer. Je suis City depuis toutes ces années difficiles et là c'est un rêve. C'est le paradis, cela ressemble au paradis sur terre. Archi favoris, les hommes de Pep Guardiola ont pourtant longtemps souffert face à l'Inter Milan, invité surprise de cette finale. Il a fallu attendre la 68e minute pour que City trouve le chemin des buts grâce à Rodri. L'entraîneur espagnol renoue ainsi avec la Ligue des Champions, 12 ans après son dernier sacre. Il faut gagner la Ligue des Champions pour être considéré comme une très bonne équipe, et on l'a fait. Cette année, c'était écrit dans les étoiles, cette année, Manchester devait gagner. À Milan, les tifosi y ont cru jusqu'au bout, mais finalement les Mancuniens privent l'Inter d'une 4e Ligue des Champions. Bien sûr que nous avons des regrets, car perdre c'est ce qu'il y a de pire dans le sport. Mais je félicite mes joueurs qui sont tristes et déçus. Ils doivent être fiers de ce qu'ils ont accompli et de cette finale. Nous avons très bien joué ce soir et on ne méritait pas de perdre. Avec cette victoire, City s'offre ainsi un triplé cette saison. Le trophée de la Ligue des Champions vient s'ajouter à ceux du championnat et de la Coupe d'Angleterre. Chers téléspectateurs, cette édition touche à son terme. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Au revoir.